Nous passons au point suivant. S'agissant d'une modification du plan local d'urbanisme métropolitain, il s'agit de préparer pour la métropole la première modification du PLUM adoptée en 2019. Nous n'avons aucune obligation de délibérer sur ce plan, mais depuis que j'ai la charge d'animer ce conseil municipal, nous nous faisons fort à chaque fois qu'il est question d'un point qui concerne notre commune, eh bien, de le présenter pour avis au conseil municipal, et on ne va pas déroger à à mon avis, cette bonne idée. Merci, monsieur le maire. Oui, donc effectivement, première modification du PLUM, adoptée en 2019. Donc il est important d'évoquer les éléments d'évolution qui sont envisagés dans cette modification, puisque vous savez que tout est bien cadré, c'est une modification, ce n'est pas une révision, et tout ça permet de bien cadrer les éléments. Alors, une évolution comme celle-ci n'a pas pour effet de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, en gros l'équilibre global du PLUM. Dans une modification, vous ne pouvez pas réduire les espaces boisés, classés, et pareil, surtout un élément important, les zones qui sont classées en agricole, en A, les zones qui sont classées en naturel forestier en N, ne peuvent pas changer de zonage. En gros, réduire les protections édictées sur des risques de nuisance, qualité des sites paysagers, de nature à induire des risques graves de nuisance, n'est pas possible dans une modification simple comme celle-ci. Également, donc, d'ouvrir à l'urbanisation des zones à urbaniser dans des conditions sur le fait qu'elle n'a pas été ouverte depuis un certain nombre d'années n'est pas possible. Donc, vous voyez, donc, toutes les choses sont assez bien cadrées. Donc finalement, les objectifs de cette modification, c'est essentiellement de rectifier des erreurs matérielles, des petites fautes. C'est un document qui est lourd sur 24 communes. Au bout d'une certaine année, on commence à détecter des erreurs qu'on va corriger. L'objectif, c'est de préciser les règles écrites et graphiques. Il y a effectivement des rédactions où il faut se reprendre à 4 fois pour comprendre des fois la lecture. Donc par moment, il est nécessaire de bien préciser pour éviter des interprétations. La possibilité d'ouverture à l'urbanisation des zones qui sont déjà classées en urbanisation en 2AU. Et ça sera le cas sur 2 zones sur les 24 communes de la métropole, une à Nantes et une précisément à Bruges. Et puis d'intégrer les évolutions législatives. Depuis 2019, il peut y avoir des lois qui ont pu être édictées par les parlementaires et qu'il faut pouvoir intégrer dans cette modification. Voilà pour les objectifs, c'était important. Donc, plus précisément, je peux vous faire une lecture si un des conseillers souhaite, mais tout ça a été vu en commission pour vous redonner des détails sur tous les ajustements, etc., qui ont été précisés. Si vous en êtes d'accord, je passe directement à l'élément qui intéresse directement Bouel, qui est l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU du Tour. Comme je vous le disais, il y a 2 zones, celle du Bois des Anses à Nantes et celle du Tour à Blaye. Alors pour la zone 2AU, qui a motivé ce changement de zonage, c'est la nécessité de construire le futur centre technique municipal, qui a été mis en évidence depuis un moment, puisque c'était un élément qui intégrait notre stratégie de Boeing 2030, et il faisait partie des équipements stratégiques et collectifs, comme l'école, comme la future piscine. Le centre technique municipal était identifié sur ce secteur pour plusieurs raisons. Il y avait eu des études pour le situer au barycentre des zones d'intervention de nos services techniques. Ce n'est pas le barycentre de la commune, c'est le barycentre des zones d'intervention que nos services techniques ont. Donc c'est le secteur du Tour qui a été identifié comme le secteur le plus intéressant, et il va permettre surtout d'optimiser tous les stockages, puisqu'aujourd'hui on a des stockages un petit peu éparpillés, et lorsque on parle de réduire, de mutualiser, d'optimiser les déplacements, là on aura un vrai gain en termes de déplacement journalier de nos services techniques.
Le secteur du Tour est situé, si vous le voyez, donc vous avez, je crois, en annexe de la délibération ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, en commission, on vous a remis pour les membres qui siègent à la commission le secteur du Tour. Donc il est situé en face, un peu pas tout à fait en face de la halle de tennis, mais un petit peu décalé. Là où il y avait le parking lorsqu'il y avait des tournois de foot, c'est cette parcelle-là. Qui est envisagée. Elle a une superficie de 8000 m² environ. Elle est limitée donc, au sud-ouest par le chemin de la Prairie, dont un élargissement est prévu puisqu'il y avait un emplacement réservé qui permettait précisément d'assurer un élargissement de ce chemin. À l'ouest, c'est un secteur agricole, viticole, et puis à l'est, le seul voisin que nous avons un voisin qui a une maison individuelle dans la partie est de cette parcelle. Donc, ce que je vous disais, le site, l'intérêt du site. Donc finalement, le zonage futur de ces secteurs, ça sera un zonage US, qui est le zonage permettant d'accueillir des équipements communaux ou intercommunaux. Donc nous allons passer du 2 à U au US, ce qui nous permettra à ce moment-là de déposer un permis de construire conformément à la nouvelle règle du zonage US. Alors la concertation, elle est bien codifiée, il y a une concertation qui est éditée par le Code de l'urbanisme pour une modification qui fait l'objet effectivement de procédures. Donc je vous rappelle que la concertation a été ouverte depuis le lundi 10 mai et elle sera clôturée le vendredi 3 septembre. Donc différents lieux permettent aux habitants de consulter l'ensemble des documents qui sont également disponibles sur le site internet plus.nantesmétropole.fr. Le public peut transmettre ses observations et des propositions à Nantes Métropole pendant cette durée, soit par courrier ou par rapport à une adresse mail qui est indiquée dans la délibération. À l'issue de cette phase de concertation, il y aura un bilan qui va être arrêté et qui sera joint au dossier d'enquête publique qui est envisagé au printemps 2022. Donc vous voyez que l'application de la modification ne sera pas faite avant le printemps 2022 pour qu'elle soit effective. Et dans le cadre de cette concertation, Nantes Métropole laisse le soin aux communes, c'est le souhait d'organiser une concertation locale. C'est ce que nous avons fait sous la présidence de Monsieur le maire. Nous avons organisé donc cette réunion en visio le 1er juin pour réunir les riverains autour de la zone de la rue du Tour. Et cette réunion a permis de présenter les motifs que vous évoquez de l'ouverture de cette zone et de recueillir bien évidemment les observations des propriétaires riverains. Et cette concertation sera jointe au bilan de la concertation. Il vous est proposé donc d'émettre un avis favorable sur le projet de modification numéro 1 du plan local d'urbanisme métropolitain. Sachant que la métropole s'est engagée à faire durant le mandat des trains de modification, parce qu'il y a sur l'ensemble des 24 communes des choses qui bougent, qui nécessitent des adaptations. Donc là, nous sommes engagés dans la première modification, et puis en même temps va démarrer déjà le travail préparatoire de la deuxième modification. Il faut sans arrêt être extrêmement vigilant, mais nous le sommes. Donc là, qui enchaînera, et puis il y aura, je crois, une troisième modification à la fin du mandat. Donc on voit que c'est un document qui est extrêmement dense, le plus, mais qui en plus bouge, et ça bouge aussi pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets de toutes les communes. Là, on voit que il a besoin de cette évolution. Y a-t-il des interventions sur cette modification, en particulièrement? Eh bien, je mets aux voix. Qui s'abstient? 6. Qui vote pour? 23. Et qui vote contre? Très bien, je vous remercie.